Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu qui se nomme Robotorium. C'est un RPG tour par tour avec des éléments de roguelike dans un univers futuriste. On va contrôler les robots contre la race humaine. J'aimais beaucoup l'univers du jeu, donc c'est pour ça que ça m'a donné envie d'y jouer et de le tester avec vous et de le découvrir. Alors j'ai pas joué au jeu, hein, comme je vous le dis, on va le découvrir ensemble et je ne pense pas faire un let's play complet sur ce jeu, on va juste faire une vidéo découverte et voir un peu ce que ça donne. Donc nouvelle partie, on y va, on va devoir choisir notre niveau de difficulté. Je pense qu'on va prendre recommandé, voilà, on va pas commencer en débutant, ce serait dommage. C'est parti pour l'insurrection. 2052, la robotique a été dotée d'une intelligence artificielle de pointe. Elle contribua largement à la création d'une société puissante et prospère. Mais les robots vont se réveiller, c'est ça? Exploités et opprimés, les robots manifestèrent alors pour la reconnaissance de leurs droits. C'est exactement du coup Detroit Become Human qu'on a fait récemment. Mais la réaction du genre humain fut prévisible. Aujourd'hui, une guerre civile menace d'éclater. Vous êtes SAIA, une intelligence artificielle programmée dans un seul but, offrir un avenir aux robots. Donc nous on est vraiment du côté des robots. Voilà, pour les androïdes, pour Marcus, c'est formidable. Let's go. Donc c'est un RPG tour par tour, donc va falloir comprendre un peu le système. Hein. Pour ceux qui ont déjà joué à des RPG, ça devrait pas poser de problème. Je pense pas que le jeu soit très compliqué en soi, donc je devrais pas avoir de problème avec ça. Robotorium. Sarasimov, bonjour Saïa, je suis Sarasimov, émissaire des factions rebelles et je suis là pour vous aider. Il faut vous hâter et sortir d'ici. Des robots inactifs doivent traîner dans cette salle, prenez le contrôle de 3 d'entre eux. Alors, on peut choisir 3 robots. Alors, regardons un peu, pays d'origine, ils ont des origines. Donc on a le Rio X580, c'est une classe anti-émeute. Il vient de France. Biographie. Développé par la France durant les grandes révoltes de 2042, l'unité Rio a été employée pour contenir les débordements importants des manifestations. Son armure porte régulièrement les traces de tags militants, signe de son usage systématique dans les émeutes. D'accord, c'est un robot qui est utilisé pour se défendre, pour encaisser. Voilà. Ok. On a le War X800. Donc déjà, il a War dans son nom. Donc je suppose que c'est un robot qui attaque. Donc il vient de Russie. Peu après la grande guerre de Turquie en 2028, les Russes ont développé un nouveau robot polyvalent et autonome capable de s'adapter à n'importe quel environnement. Peu coûteuse, rapide, résistance précise, l'unité War se relève particulièrement efficace dans de nombreuses situations de guerre. Donc c'est un robot offensif. Très bien. Le Reaper X800. Bah, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il répare. Pays d'origine Allemagne. Donc c'est un robot de soutien, c'est un mécanicien. L'industrie allemande florissante dans les années 2020 a accentué sa domination dans les années 2030 avec le développement d'un robot mobile, capable de créer et de réparer la totalité des robots et véhicules existants sur la planète de le Reaper. Et on a le Zerker du coup. En fait on a... Ah non, on a encore d'autres robots, d'accord. Le Zerker, pays d'origine Brésil, donc lui c'est vraiment un combattant. Encore plus que le War X900. En fait le War X900 a l'air d'être polyvalent, alors que le Zerker, il a moins de défense et de soutien, mais par contre, il attaque sévère. Très bien, on va pas tout lire, le Scout, pays d'origine Chine, et le Rio, donc un autre robot d'origine France. C'est quoi la différence? Ah ok, il a l'air d'être beaucoup plus résistant. Personnalité orgueilleux, et lui il est colérique. Alors je pense que déjà on va prendre un robot qui est résistant. Je pense que je vais prendre le Rio. Donc déjà on va sélectionner lui. On va devoir encore en choisir 2. On va prendre un attaquant, je vais prendre le Zerker. Voilà. Hein? Ah, attendez. Voilà. Et on sélectionne le 3ème. J'hésite entre le mécanicien. Oh, lui, il a l'air pas mal. Non, j'hésite entre le mécanicien et le War X900. Ah, j'hésite. Non, je vais prendre le War X900. Moi, il me plaît bien. Voilà. Bon, je sais pas si c'est la meilleure team, mais on verra bien. Et on démarre. Let's go. À l'attaque. Vous vous situez actuellement dans un laboratoire Backtech. Prenez le temps d'observer autour de vous. Une intelligence artificielle telle que vous devrait pouvoir facilement analyser son environnement, non? Alors, exploration. Pour déplacer, dirigez-vous vers une pièce accessible représentée par des flèches au sol. Utilisez la mini-carte pour vous repérer dans le niveau. Remplissez l'objectif pour terminer la mission. Donc ça a l'air d'être un RPG où on va se déplacer salle par salle, de ce que j'ai l'impression. Ok, vous pouvez interagir avec certains éléments par le biais d'actions. Donc on peut ouvrir des objets comme ça, par exemple. On a 75% de chance de l'ouvrir, c'est ça? On vient d'obtenir un canon Backtech. S'il laisse traîner des armes, on devrait en profiter pour s'en équiper.
Ok. Vous pouvez changer d'équipement de vos robots pour augmenter leur efficacité. Les caractéristiques de vos robots sont modifiées par l'équipement et la montée en niveau. L'inventaire regroupe tous vos objets, équipements, consommables et composants. Des effets peuvent affecter les robots, leur conférant des bonus ou des malus en combat. Donc là on vient de ramasser une arme, un canon, qu'on va pouvoir équiper sur un des robots. Ils ont tous un canon au début. Et je crois qu'on peut l'équiper uniquement sur le Riot. Donc on va le mettre... Bon, on est obligé de le mettre là en fait. Ah il est meilleur. Yes. Il est plus puissant, j'ai l'impression. Il est plus puissant mais par contre il a moins 7 en... Qu'est-ce que c'est que cette stat? En vitesse d'ordre. D'accord. Après ça c'est un choix, il faut choisir du coup. Non mais je vais le mettre. Je vais le mettre. Vu que l'arme on l'a ramassé, on va le mettre. Très bien. Ok. Niveau de danger maximum atteint. Très bien. Donc pour l'instant au niveau du danger on est à 0. Donc plus le niveau de danger augmente, plus chance de réussite réduite, vitesse et puissance des ennemis améliorée. D'accord. Donc les ennemis sont améliorés et nous nos chances de réussite sont réduites. Très bien. Bah écoutez on va continuer. Avançons. Dévoilement des salles. Certaines actions vous permettra de dévoiler des salles inexplorées et d'obtenir certains bonus. Zoomer sur la mini-carte. Donc là, on a des choix. Soit on peut monter, soit on peut aller à droite. Bah écoutez, on va tenter de pirater la caméra de sécurité. Hein. On a 60% de chance de réussite. Et c'est réussi. Yes. Donc on débloque un nouveau chemin. En piratant leur système de surveillance, vous avez réussi à dévoiler des salles. Si elles contiennent quelque chose d'important, vous obtiendrez des bonus. Donc là, vous pouvez voir qu'on a chance de réussite des actions de la salle. Bon, on va aller là-bas. Hein. Tablette numérique, reformatée. Bon, on va faire des actions qui se présentent à nous. Hein. 80% de chance de réussite et c'est réussi. Aucun mot de passe ne peut nous résister. Oh là là, ils sont forts. Donc là, je peux redescendre et je peux aller à droite du coup. On va aller regarder s'il y a d'autres choses ici. Ok, il n'y a rien. Un drone SAIA, il va falloir agir. Réfléchissez toujours à toutes les conséquences de vos actions. Que vos actions peuvent engendrer. Vous ne serez jugé que par vos actes. J'aime bien le système de pourcentage. Je trouve ça assez intéressant. J'aime beaucoup ça par contre. Donc on a notre vie. Et là du coup on peut détruire, pirater, désactiver. Bah on va tenter de le pirater. Attention. C'est réussi et c'est le succès. J'aime beaucoup le système de pourcentage. Moi j'adore le système de pourcentage. J'adore tout ce qui est... de toute façon moi je suis un gros joueur de roleplay. J'ai fait pas mal de roleplay sur table. Et donc tout ce qui est pourcentage, j'adore ça. Moi quand je vois des pourcentages ça me fait bizarre. Alors du coup dans la salle après on aura une vitesse de groupe d'ennemis réduite de 50. Parce qu'il va y avoir un ennemi. De toute façon autant y aller. Le robot est avec nous du coup. Ou alors il nous aurait attaqué si on l'avait pas piraté je pense. C'est parti pour le premier combat. Recrue fusillé. Yes, ça y est. Neutralisez ces fusillés et vous sortirez d'ici. Donc les combats se déroulent en tour par tour. Sélectionnez un combattant pour afficher ses détails. Choisissez une compétence, ciblez un seul combattant. Ciblez une ligne de combattants. Ciblez tous les combattants d'un groupe, d'accord. Donc ça dépend de la compétence. Il y a des compétences où vous attaquez un ennemi, des compétences où vous attaquez une ligne, des compétences où vous attaquez tout le monde. Tout dépend de la compétence. La plupart des compétences génèrent de la surcharge. L'attaque de base de chaque robot réduit la surcharge. D'accord. Quand un combattant atteint 100% de surcharge, il est étourdi et reste sans protection pendant un tour. Donc il faut faire attention à ne pas utiliser trop de compétences. Pour l'instant le jeu est assez simple, je comprends à peu près tout. Donc là, on contrôle qui en premier? On contrôle notre ami Zerker. Donc là Zerker c'est l'attaquant du groupe. Donc il a quoi comme compétence? Il a infligé 60 dégâts à un ennemi. Il a infligé 130 dégâts à un ennemi. Rebondit sur un ennemi aléatoire si l'ennemi est plus lent que le lanceur. Oh, ça peut être pas mal ça. On a infligeant de dégâts à tous les ennemis. Inflige 11 dégâts supplémentaires par ennemi plus lent que le lanceur. Et on a inflige 130 points de dégâts à un ennemi. Applique un point faible. J'ai bien envie de tester du coup la vague plasmique. On va tirer sur lui. Yes. Et ça touche les deux ennemis. Pas mal. Donc ils ont l'air d'avoir un bouclier. Un bouclier et ils ont de la vie derrière. On va danser autour du War. Donc ils ont toujours une attaque basique. En fait l'attaque basique, comme vous l'avez compris, ça permet de réduire alors comment ils appellent ça? La concentration, enfin je sais plus le nom. Donc on va devoir utiliser les compétences pour faire de gros dégâts. Mais derrière il faut pas hésiter à utiliser des attaques basiques pour réduire la surcharge. Voilà, c'est le nom que je cherchais. Donc là on peut infliger 59 dégâts à un ennemi et ça rebondit sur deux ennemis aléatoires. Oh c'est trop bien ça hein. On inflige 87 dégâts à un ennemi et ça applique court-circuit. Ne peut pas utiliser de compétences générant de surcharge pendant un tour. Et là applique coup critique amélioré à une ligne alliée. Et ça permet d'augmenter les coups critiques. Oh, j'ai bien envie de faire ça directement. Yes, comme ça on aura les coups critiques améliorés. Excellent. Ça c'est pas mal du tout. C'est au tour de Rio. Inflige 54 dégâts à une ligne entière. Ça j'aime beaucoup. On va faire ça. Bam.
Est-ce qu'on a étourdi un ennemi? On a étourdi un ennemi je crois. Ah non, on en a étourdi aucun. Non, non, on en a étourdi aucun. Donc là on repasse à Zerker, ainsi de suite. Voilà donc à peu près comment le jeu se déroule. C'est un RPG classique mais ça m'a l'air pour l'instant assez sympathique. J'aime beaucoup. Donc là on peut infliger 130 dégâts à un ennemi et applique un point faible. Chance de subir un coup critique augmenté de 25%. Yes, on va faire ça sur lui. Bam! Ça fait mal. Donc pour l'instant la surcharge n'est pas encore à fond. Donc on peut se permettre de faire encore des compétences. Là je vais infliger. Oh ouais, ça c'est trop bien. Je vais faire ça. Ça va rebondir sur d'autres ennemis, c'est trop bien. Oh, c'est excellent. C'est excellent. En plus on a les coups critiques améliorés. Donc on est plutôt bien. Donc on peut provoquer un ennemi, on peut protéger un allié. Donc on voit bien que le Riot il est là pour jouer son rôle de tank. Et je peux étourdir un ennemi. Donc je vais étourdir je pense celui-là. Si ça passe. Et il n'est pas étourdi je crois. Non. Ah si, attendez. Non, il est juste surpris mais il n'est pas étourdi. Ok, pour l'instant mon Riot hein, il tank tranquillement, il n'y a pas de souci. On va essayer de faire la pluie de balles. C'est pas très efficace. Je comprends pas trop le système, fait plus de dégâts par nombre de lanceurs. Enfin j'ai pas trop compris ça. Là on va faire pareil. Normalement il y en a un qui va mourir. Yes, 2 qui meurent. Excellent. Et là du coup on va essayer de stun cet ennemi pour pas qu'il attaque au prochain tour. Étourdi. Yes. On n'a pas perdu de vie, on a juste perdu du bouclier. Donc on est plutôt bien. Là on va attaquer normalement pour éviter d'être en surcharge. On va pouvoir le finir logiquement. Tranquillement. Yes. Et voilà du coup pour le premier combat. Et bah écoutez c'est bien sympathique. C'était -1, bien joué SAIA. Et on a obtenu quoi? Armature polymorphe Omicron. On va l'équiper immédiatement du coup. On va la mettre sur... bah, de toute façon on est obligé de la mettre sur le robot. Ouais on est obligé de la mettre sur le Riot du coup. Bam. Oh ça change le skin en plus, trop bien. Donc ça augmente l'armure du coup. La résistance réduit les dégâts subis de 12,8%. Ça augmente quoi aussi? Ok ça augmente la vitesse. Non ça réduit la vitesse du coup. Non ça l'augmente. Ça l'augmente. Très bien. Bah écoutez c'est parti pour la deuxième salle. Il n'y a pas d'autre chose à fouiller ici. Non. Let's go. Vos robots ont activé un piège. Il devient de plus en plus dangereux de s'attarder ici. Aïe. Dégâts subis 40. Mon châssis plie mais ne rompt pas. D'accord c'est juste un piège. On peut rien faire d'autre. Très bien. On va aller à la salle de gauche. Et c'est un nouveau combat. Recrue fusilier et assistant. Bon maintenant qu'on connaît le jeu on va être un peu plus rapide. Qui du robot humanisé ou de l'humain robotisé est le plus grand imbécile? Bien dit mon gars. Bien dit. Alors attendez, faut que j'essaye de comprendre cette technique. Inflige 11 points de dégâts à tous les ennemis. Inflige 11 dégâts supplémentaires par ennemi plus lent que le lanceur. Qu'est-ce que ça veut dire plus lent? La vitesse. Donc eux ils sont à 50. Bah ils sont plus lents logiquement. On va essayer. Logiquement ils sont plus lents. Ok donc ça a marché. Très bien. Oui non ça a fonctionné. Ok j'ai compris. Alors on va bien entendu améliorer les coups critiques dès le début. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et ensuite on va directement attaquer. On voit à peu près les techniques qu'on va utiliser au fur et à mesure. Oh là là, ils ont l'air déjà de taper sévère. On va essayer de détruire lui au fond. Régénération augmentée. Ah peut-être pas du coup. Non on va détruire les premiers, les fusiliers. Bam. Voilà, coup critique augmenté sur lui. On va derrière. Non mais on va le focus, Voilà. Ok. Dégâts réduits. On a pas mal de malus là. Dégâts infligés réduits de 30%. Ne peut plus agir. Résistance réduite. Chance de coup critique augmentée de 20%. On a pas mal de malus actuellement. Falloir faire attention. On va continuer à attaquer. Étourdi. Ça passe bien. Super. Alors on peut pas attaquer mon gars? Hop. Ça va rebondir sur un autre ennemi, formidable. Et là on va faire une attaque groupée du coup. Voilà, un de mort. Bon, c'est exactement les mêmes ennemis qu'on a croisés juste avant, donc il n'y a pas de problème. On a encore les chances de coups critiques augmentées de 20% pour l'instant. Donc on peut continuer à attaquer normalement.
Je peux le tuer, donc autant essayer de le tuer. Yes, ça passe. Et là du coup on va augmenter les chances de coup critique. Vu que c'est terminé, on en profite. Mais t'es tout seul mon gars, tu vas mourir. T'es terminé. Je suis obligé de regarder encore les techniques les potes parce que je les connais pas par cœur. Notre jauge de surcharge est pas au maximum donc on peut continuer. Ça a fait mal. Là hop. Yes. Alors nouvelle récompense, on a obtenu un canon Breaktech qu'on avait déjà eu et une protection scapulaire bêta. Alors l'argent pour l'instant je sais pas trop à quoi ça sert. Je pense que ce sera à la fin du level qu'on pourra utiliser la thune. Et j'ai eu un nouveau talent en talent 1. Donc on va pouvoir améliorer les compétences de nos robots. Alors il y a une compétence qui peut être intéressante je pense. Ah mais non d'accord ok. D'accord on clique ici. Ah bah voilà à quoi sert l'argent je pense. Alors qu'est-ce qu'on peut améliorer alors est-ce que c'est de nouvelles compétences? Non. Non c'est des améliorations. Tir à proton rebondit sur 1-2 ennemis supplémentaires. Génération de surcharge de la compétence augmentée de 10%. D'accord. Galvanisation à 25-50% de chance d'appliquer également renvoi de dégâts. Oh, c'est pas mal ça. Ferveur génétique à 5 d'appliquer également puissance améliorée. Rafale d'intimidation d'appliquer également traquer. Traquer ça fait quoi? Subit des dégâts et régénère le bouclier de l'attaquant de 15% des dégâts infligés. Et décharge électrique à 30-60% de chance d'appliquer également étourdissement. J'aime beaucoup le renvoi de dégâts. On va prendre ça les potes. J'aime beaucoup. Le renvoi de dégâts je pense que c'est vachement intéressant. Si on peut renvoyer des dégâts ça va faire très mal. Donc on a débloqué un point de talent avec tout le monde en fait du coup. Cri provoquant à 50%, 100% de chance d'appliquer également puissance réduite, génération, etc. Intervention à 55% d'appliquer également renvoi de dégâts au lanceur. Court-circuit. Ok. Alors c'est quelle compétence que j'adore? On va surtout regarder comme ça. Bah, surtout onde de choc en fait que je voudrais améliorer. Hein. Ouais, on va améliorer onde de choc. Ça me plaît bien onde de choc. Du coup, le dernier robot. Tir chargé qui est très fort. Tir chargé qui est très fort. Donc si je peux améliorer tir chargé. C'est ça, tir chargé. Si le tir chargé est utilisé sur une cible plus lente, confère 50-100% de chance d'appliquer vitesse améliorée au lanceur. Yes, on va prendre ça. Voilà. C'est bon pour les talents. Pour l'inventaire, on avait débloqué une protection, mais on peut rien leur mettre en fait aux autres. C'est trop dommage. C'est vraiment que pour les Riot quoi. C'est vraiment que pour le Riot. Ok. Alors au niveau de la carte, on en est où? On va plutôt aller là-bas d'abord, non? Ouais, on va aller là-bas. Il y a des récompenses. Attention. Merde, j'ai raté? J'ai raté, piraté. Ah bah on est obligé, hein. On va tenter. Toutes les menaces ont déjà été dévoilées. Merde, j'ai pas eu le coffre du coup. Dommage. Alors piraté 60%. Bah écoutez, c'est parti. Toutes les salles ont déjà été dévoilées, d'accord. Donc on n'a plus rien à dévoiler. Donc bon, on a piraté la salle pour la caméra pour rien, c'est pas grave. Et intoxiqué. Aucun ennemi restant. Très bien. Ah bah on n'a plus rien à faire du coup. On a tout terminé. Ok, bah écoutez, c'est plutôt excellent ça. On va remonter par là. Et on peut sortir. Yes, on a réussi à s'enfuir. Vous et vos robots êtes en sécurité ici. Bienvenue dans la base secrète rebelle SAIA. Et bah voilà. Pour la première victoire. Ah ouais. Ah ils nous en donnent par contre des récompenses là. Ah ils se sont fait plaisir hein, au niveau des récompenses. Oh. Cuirasse militaire. Alors est-ce que c'est mieux que ce qu'on a là? Pas du tout. La cuirasse militaire je pense qu'on peut la mettre pour quelqu'un d'autre. Yes, on peut la mettre pour lui. Ah non. Ah non, on peut la mettre pour nulle part, dommage. On va déjà équiper les autres robots, tiens, qui n'ont pas eu d'équipement. Neutrone d'assassin. À utiliser à l'atelier. Ah d'accord, donc je peux pas l'équiper. Là on a des meilleures armes déjà. Ouh, ça a l'air de faire mal ça. Destroyer Breaktech 2.0. On va lui placer cette arme. On peut pas placer deux armes du coup. Ici on a le War qui peut avoir quelques équipements. Ça c'est plutôt cool. Yes. Oh, bah il devient bien équipé du coup. Il est même plus équipé que le Riot du coup maintenant. On va lui mettre une arme, celle-là, qui est meilleure. Et la cuirasse militaire qui est plus nulle je pense. Donc on va la garder pour l'instant. Au niveau de l'arme, 43, 44. Là on a une meilleure arme ici. Ok, donc c'est bon pour les équipements. Hangar. Aucun robot disponible à la vente. Et là on a une deuxième mission. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là les potes pour cette vidéo du coup
sur Robotorium. Alors, j'ai envie de faire une nouvelle vidéo dessus parce que j'aime beaucoup le jeu. En tout cas, je pense que je vais le continuer hors vidéo. Donc j'y réfléchis, peut-être que je ferai une autre vidéo dessus. C'est possible. Merci en tout cas d'avoir regardé ce nouvel épisode, enfin cet épisode de Robotorium. Je referai peut-être une autre vidéo, je ne sais pas. Je verrai bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.